Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite vidéo save room tour vu que voilà j'ai mis un peu à jour la pièce. Donc ceux qui suivent un peu mes réseaux sociaux ont déjà vu les photos mais voilà je vais faire un petit save room tour. Alors je précise qu'il y en avait déjà eu un, c'est pour ça que je dis un deuxième save room tour. Il y en avait eu un du coup qui était fait au tout début de la chaîne, je crois que c'était l'épisode 53, donc vraiment les tout débuts vu que là on est à 361 ou 362. Voilà une petite mise à jour de la pièce, quasiment 3 ans après le lancement du format. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Il sera beaucoup moins long, je pense, que le premier, parce que le premier, je revenais dans les détails, tout ça, mais pas celui-là. Donc voilà, voilà. J'espère que vous passerez un bon moment. Puis voilà, n'hésitez pas, encore une fois, je pense que je vais le préciser beaucoup pendant la vidéo. Mais voilà, sur la chaîne, du coup, c'est le format unboxing et inventaire qu'il faut beaucoup suivre pour voir un peu les objets de la save room. Et sinon, il y a mon Instagram où j'ai mis vraiment tous mes objets, donc mes 630 objets au moment où j'enregistre cette vidéo. Et sinon, il y a mon Instagram où je mets à chaque fois que je reçois quelque chose, voilà, je fais une petite vidéo pour y montrer. Et même parfois, je remontre en vidéo du coup des objets que j'ai déjà montré sur YouTube par exemple, ou que même je n'ai jamais montré. Voilà, j'ai fait en vidéo sur mon TikTok également. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Normalement, je vous mettrai le lien de mon Linktree en description. Et puis, bah, bonne vidéo à vous, parce que voilà, normalement, je ferai, je pense, l'outro directement en montrant la save room. Donc, bon visionnage. Hop, du coup, bon là, il y a des choses qui n'ont pas bougé quand même depuis les dernières fois. Donc notamment, bah, il y a toujours le petit drapeau Velcro qui est là-bas. Le PLV RSL2, du coup, je l'ai mis derrière la porte. Voilà, il tient bien. Là, du coup, nous avons les 3 vitrines que j'ai achetées. Donc du coup, il y en a 2 ici et une là. Voilà. Donc sur ces nouvelles trucs, bah du coup vu que j'ai dégagé les vitrines, que j'ai mis ces meubles là, donc du coup en haut j'ai mis des petites étagères pour mettre les casquettes. Là pour le moment voilà j'ai mis des petites caisses pour des petites boîtes voilà que j'avais des objets que j'ai achetés quoi. On va me voir dans les reflets donc ça va être marrant. Là-haut tout en haut j'ai mis les jeux de plateau, donc du coup bah EDR3 à droite, ouais, je suis en train de perdre mes trucs, Restel 2 au milieu et à gauche du coup il y a Restel 1 parce que voilà normalement j'aurais recevoir courant 2023 le jeu de plateau Restel 1. Là j'ai mis des objets restés le 2, resté le 3. Voilà. Là j'ai mis les collectors, les figurines des collectors, des tasses, la map du raccoon que j'avais sorti, tout ça. Ce poster là, que j'avais. Cette affiche là que j'avais un peu oublié que j'avais et que du coup bah voilà je l'ai mis derrière Léon, ça passe. Là un petit dessin de Christine Hart. Là, d'autres affaires restaient le 2, voilà, quelques objets du collector, tout ça, le poster en fond, tout cela. Là, la boîte du collector RE2 et RE3. Le collector spécial limited edition de Restel 3. Bon, pas mon doigt, mais vous voyez mon nom pour la boîte en train de bouger, vous la montrer. Le collector de Pixel Love ici. Voilà. Là, bah, du coup, j'ai 2 étagères vides, donc j'ai mis les boîtes des statues de Vendetta et du coup des statues de Numskull. J'ai mis le vinyle que j'ai en double de Welcome to Raccoon City, celui qui est abîmé. Là, bah, du coup, les petites statuettes que vous pouvez retrouver en unboxing sur la chaîne, donc du tyran, du liqueur et du Nemesis, avec en fond, du coup, l'image qu'il y a dans le vinyle de Welcome to Raccoon City. Voilà, je me suis dit, ça peut être sympa, un petit nid avec Umbrella. Là, du coup, une statuette Nemesis, la Hot Toys Léon Hero 6 que j'ai, et la statuette Vendetta de Léon. Voilà. Là, bah, du coup, encore une étagère vide, donc du coup, j'ai mis 2 sacoches Umbrella que j'ai, et puis le petit truc Restel 6 avec les 3 blasons. Là, l'étage collector, donc voilà, du coup, il y a les badges collector, il y a les coffrets des 25 ans avec les jeux, il y a la tasse des 25 ans, il y a les pins qu'ils ont fait aussi pour les 25 ans, tout ça, voilà, j'ai tout mis là. Là, on a le collector, une partie du collector Restel 7 et Restel 8, donc du coup, on a le manoir en fond, on a du coup tous les cadres là-bas, c'est les lithographies qui sont dans le collector de Restel 7, donc ce collector-là. Voilà, toutes les lithographies, je les ai mis dans des petits cadres que j'ai trouvé à Action, très sympathiques. Donc voilà, il y en a un ici et les autres ils sont mis là-bas. Ouais. Là, une statuette du coup Chris Vendetta et Chris Restel 8 du collector. Alors, ce qui est très cool, c'est que, hop, quand on regarde le profil, on voit qu'ils ont quasiment le même profil. C'est vraiment très cool, c'est là qu'on voit qu'on a un Chris vraiment plus ressemblant. Là du coup bah petit dessin de Christine Hart, des trucs du collector, des pins, voilà, l'image du deuxième livre des zombies et des hommes. Voilà, t'as ces recettes, le puzzle, un deuxième cadre avec une deuxième lithographie. Là on a le collector, la boîte du collector ST8. Là on a le Village of Shadow, la boîte avec les armes et du coup la map. Donc du coup qui viennent du collector japonais sauf la map.
Là-dedans, là où il y a l'affiche, du coup c'est des affiches, des affiches Resident Evil, donc surtout pour les films d'Anderson. J'en ai Welcome to Raccoon City, ou sinon comme vous le voyez, celle qui est sur le dessus, c'est pour Heavenly Island. Là dans le carton, du coup c'est la mallette des 5 ans. Voilà, donc elle est rangée maintenant, je peux plus la laisser ouverte, tout ça parce que j'ai pas la place, donc elle est rangée dans son petit carton. Là pour commencer du coup on va faire de haut en bas. Bah, tout en haut déjà, comme vous le voyez, il y a d'autres dessins de Christine Hart, il y a le fanion Welcome to Raccoon City, d'autres dessins de Christine, voilà, qui sont ici. Là, du coup, bah, tout ce qui est un peu figurine, tout ça que j'ai un peu de côté. Donc on a la maquette pour faire le Cerbère, on a le petit Chris qui vient de cette boîte là, donc le Chris Nendoroid. Voilà, donc le petit Chris avec du coup son lance-roquette et sa plante verte. Voilà, la collection des 7 pop. Voilà, parce que beaucoup oublient qu'il y a la pop tyran qui brille dans le noir qui existe aussi, parce que beaucoup disent qu'il y a en Axis, mais du coup bah, il y en a 7. Un petit cadre avec des concept art en fond, un petit Nemesis qui était pour les 20 ans. Voilà, un petit zombie. Là, tous les petits canards que je vous ai montrés en unboxing sur la chaîne, dont celui qui est signé par Stéphanie Panizzello. Voilà, donc tous les petits canards. Alors là, le petit Resident Evil, je l'avais acheté pas très cher, c'était quelqu'un qui l'avait fait avec une imprimante 3D, donc voilà, j'avais trouvé ça sympa, donc je l'avais pris. Voilà, mes petits canards. Là, bah du coup, les figurines RE2 Toy Biz, je crois. Voilà, le collector de Dégénération. Là, des figurines RE5. Alors ça là, le Pixel Pals, ça vient d'un petit coffret avec Rocket. Du coup, ça vient de Marvel vs Capcom, le dernier qui est sorti, Ultimate, je crois que c'est un truc comme ça. Voilà. Là, une petite affiche avec le manoir que je trouve très sympathique, c'est pour ça que je l'ai encadré celle-là. Et coucou. Bah là, du coup, tous les jeux rangés par ordre chronologique autant que j'ai pu le faire. Donc, du Resident 0, du R1, il y aura un remake. Voilà, donc c'est bien parce que du coup là on va pouvoir voir l'évolution un peu de mes jeux parce que du coup en comparant avec la vidéo Save Room Tour que j'avais fait au tout début de la chaîne que je vous ai parlé en intro, donc qui est l'épisode 53 que je vous mettrai à la fin pendant les 20 dernières secondes en lien si vous voulez la voir, c'était quand même, il y avait quand même beaucoup moins de contenu. D'autres cadres du coup du collecteur RE7. Voilà. Le sabre, alors je sais pas si ça veut vraiment ça, mais voilà, le sabre qu'utilise Alice dans Resident Afterlife, voilà, donc numéroté 104/1000. J'ai pas le certificat d'authenticité et tout, c'est quelque chose que mon frère m'a offert pour Noël, tout ça, donc... Bref, je trouve vraiment très classe, c'est pour ça qu'il a une place un peu spéciale dans la pièce, et que je me suis procuré du coup avec un petit éventail du coup qui était sorti pour la promotion d'Afterlife, voilà. Alors je crois même que c'est dans une tasse Resident Evil aussi. Voilà, donc il y a même des objets un peu cachés. Un autre cadre du coup qui a du collector, le collector, une petite... Alors c'est un petit réveil que mon frère m'avait offert et tout, mais bon je m'en sers un peu pour faire une autre cale en plus pour l'étagère. Ça, ceci c'est des cartes postales que j'avais pris sur Redbubble. Voilà, donc après c'est tous les objets que je montre là, c'est tout visible sur mon Instagram, donc voilà. Là une petite estage un peu pour les stars. Donc voilà, donc il y a le casquette, des tasses, des badges, voilà, avec beaucoup de poussière, hein. J'aime la poussière. Voilà, donc les badges par exemple c'est ceux-là. Voilà, on voit rien, il n'y a pas trop de lumière, je suis désolé. Donc hop, voilà, ça ressemble un peu à ça. Là du coup RPD, donc il n'y a pas tant de choses que ça, une casquette, une chope, des lunettes, des dessous de verre, tout ça. Voilà. Là, du coup, tout ce qui est vinyle. Donc, j'ai la collection quasi complète des vinyles en édition limitée. J'ai pas eu la nouvelle réédition du 1 et du 2. Mais voilà, donc du coup, du 1 remake et du 2 original, ils ont fait une réédition, mais j'ai pas pris. Donc voilà, ils sont là. Il y a celui Welcome to Raccoon City. Et prochainement, j'aurai celui de 96. Bah, du coup, tout ce qui est là, bah, du coup, des livres, des guidebooks, des bouquins, tout ça pour lire un peu des trucs. Là, c'est tout ce qui est magazine. Voilà, tout ce qui est un peu magazine. Là, hop, ici nous avons un étage un peu hommage à RE1, donc du coup avec une Jill Voss très cool, le béret, le truc pour mettre la Switch, voilà les clés. Voilà, là l'étage hommage RE4 numéro 1, parce que voilà comme en dessous vous voyez il y en a un deuxième, donc là voilà
la deuxième borne Switch, une petite carte HLED, la collection complète des petites figurines d'Agatsuma, je sais plus ce que c'est le nom exact, la GameCube, sans la boîte, la manette PS2, tronçonneuse, la manette GameCube et une casquette que m'a offert mon ami Golgotha, du coup avec le Las Plagas. Alors la deuxième qui m'a offerte, elle est là-haut, c'est celle de Nemesis, c'est celle-là. Voilà, qui sont trouvable sur EMP, je crois que c'est encore disponible. Là, quelques petites affaires un peu globales, donc il y a du Révélation, Welcome to Raccoon City, donc alors pas lié au film, hein. Mais voilà, une petite enveloppe BSA, une plaque Rockford Island, voilà, des babioles. Là aussi, quelques babioles, un poster, là un disque de démo pour les nouveautés qui arrivent sur GameCube, DS et machin entre l'année 2005 et 2006. Donc il y a notamment du Deadly Silence qui est montré dedans. Là, du coup, un CD avec des codes, des cheat codes pour RE1 et RE0 GameCube, si j'ai pas de bêtises, ouais, c'est ça. Voilà, donc ça, la box sur Gun Survivor 2 avec le pistolet, la boîte de maquillage pour devenir un zombie, des dessous de verre avec qui font du coup des boîtes de PS1, un espèce de semi-collector pour Révélation 1 avec du coup dedans le archive spécial Chris et Jill. Voilà. Alors là, c'est l'étage un peu où il y a tout bourré les uns sur les autres. Donc il y a la boîte du Samurai Edge que je pourrais déplacer du coup là-bas maintenant que j'ai des espaces un peu libres. Il y a des films, tout ça. Voilà, c'est un peu les étages fourre-tout. Derrière les films, il y a aussi du coup les romans d'S.D. Perry. Alors je pense qu'on les verra pas trop. Voilà, on voit un peu le haut là-bas de la deuxième édition, mais il y a les livres aussi de S.D. Perry. C'est pour ça que je pense qu'il faudra que je vois pour trier un peu des trucs et les envoyer là-bas maintenant que j'ai des agents un peu libres. Mais voilà, du coup, il y a tout ça. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est visible encore une fois sur mon Instagram. Voilà. Là, une grande affiche que j'avais trouvée très belle. Pour faire hommage à RE1, qui n'est pas officiel. Là, tout ce qui est là-dedans, du coup, c'est tout ce qui me rappelle un peu Umbrella. Donc, c'est ma dernière vitrine qui me reste. Bon. Donc c'est ma dernière vitrine qui me reste, je vais ouvrir ça, ça évitera le reflet. Donc il y a le gros collector que je vous avais montré en unboxing sur la chaîne, il y a plein de petits porte-clés, des montres, des colliers, des parapluies, une lampe, des tasses, des joysticks, encore un parapluie avec des chaussettes, voilà, un spinner, des tasses, des pins. Ah, là, un chargeur, une boîte avec des fioles, un câble pour charger en USB-C, je crois, des pins encore, un gobelet, la carte mémoire PS2 qui rappelle du coup les boîtes de, je sais plus, les boîtes à essai en chimie, tout ça. Là, du coup, comme vous le voyez en fond, du coup il y a la carte de Raccoon City en fond, donc voilà, c'est plutôt cool. On la voit à travers. Là, il y a une tasse, du moins un verre, mon gros doigt qui vient de se mettre devant, des dessous de verre, une horloge que mon frère m'a fait, voilà, là. Une pochette de téléphone aussi que ma soeur m'avait fait, voilà, des trucs un peu fan-made. Hop. Qu'est-ce qu'on a derrière? Là, ferme-toi. Alors derrière, on a du coup un t-shirt Umbrella, on a une sacoche Umbrella qu'on voit plus trop, mais là voilà, on la voit un peu par là. Derrière, voilà, il y a une sacoche Tricel. Il y a le cadre RE2 qui était limité en première édition à 145 exemplaires, que j'ai la 135e si je dis pas de bêtises. Là, on a un journal un journal promotionnel pour RE Apocalypse, l'affiche du collector. Là, des petites affiches, tout ça que des proches m'ont fait. Donc, bon, ça, c'est sur mon frère, c'est sur un jeu à gratter qu'il m'y a fait. Il m'a dit, tu y accrocheras, je l'ai fait. Ça, c'est un dessin de Geeky. Alors, j'ai mis un petit censure parce que voilà, il avait dessiné de bite. Pour faire hommage à des vidéos cachées de la chaîne qui s'appelle Bienvenue dans ma sex room. Voilà, là, une petite image qu'avait fait une amie. Voilà, donc Residence of Evil, Distant Memories. Ça, c'est l'ami Vermouth qui me l'a fait. Ça vient de Rayel. Ça, du coup, c'est Christine Hart les deux. Donc voilà, je voulais lui mettre un peu un hommage. Donc j'ai mis la Jill que j'adore avec la casquette. Voilà. Là, du coup, une image de Léon RE4. Le vinyle de Monomemory. Voilà. Le t-shirt du coup de Jill avec la casquette qu'a fait Christine Hart. Dessous, il y a l'affiche de Itchy Tasty de Alex Saniel. Et dessous l'affiche, il y a les dessins de Christine Hart que je n'ai pas encore affichés ou que je n'ai pas encore rangés. Je pense me prendre un porte-vue pour les mettre dedans, donc voilà. Là, on a le fan comic
le fan comics de... j'ai encore oublié son nom, 6 le 4, October, je sais plus quoi. Donc voilà, qui a fait en comics et tout, je vous l'ai montré sur la chaîne en unboxing. Si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est en unboxing ou en inventaire. Là du coup une image un peu métallisée du manoir. Ça c'est une carte postale du Queen Zenobia qu'une personne m'a fait sur Twitter, voilà, que j'ai fait en commission. Le petit livre de Pablo Kunz, la cassette et le mini-disque pour Mono Memory, une tasse Welcome to Raccoon City. Donc comme vous avez vu c'est la même que l'autre là-bas, sauf que l'autre là-bas je crois que c'est la taille petite et que celle-là c'est la taille grosse. Voilà, c'est la différence. Ça du fait maison. Donc le petit Mr. Raccoon, c'est mon frère qui l'a fait avec une imprimante 3D, c'est moi qui l'ai peint. Bon, il n'y a pas toutes les finitions de fait quoi. Et l'affiche en fond, c'est moi qui l'avais faite aussi avec... alors en faisant des montages et tout, en trouvant des images sur internet, tout ça, pour le R de Raccoon, le petit Raccoon et tout. Et puis du coup j'ai mis le texte, comme vous le voyez, en français. C'est cool. Là-bas dessous, bah, c'est tout ce qui est les boîtes que j'ai pour le moment, donc les boîtes des pop, les boîtes des canards, tout ça. Là c'est les boîtes des tasses. Voilà, pour vous montrer vite fait. La comptoise. Avec moi. Coucou. Là, c'est un peu les trucs un peu des hommages un peu à ce que j'aimais bien et tout, ou ce que j'aime encore un peu. Donc il y a une peluche Bowser Junior donc pour faire l'univers un peu Mario, une peluche Knuckles pour l'univers un peu Sonic. Là, la batte de Negan que j'ai adoré du coup dans Walking Dead. J'ai la canne de Brook dans One Piece. Voilà, parce que depuis début 2022, je me suis lancé dans One Piece et la canne de Brook était vraiment un objet que je trouvais ultra cool et tout. Ça, je la présente sur mon TikTok, la canne de Brook. Voilà. J'ai mis un petit Faucon Millenium. Voilà, un petit Faucon Millenium, il y a un petit bracelet Umbrella, il y a le Igor qui était du coup les premiers personnages de ma chaîne YouTube. Il y a le crâne de Leslie qui est toujours là. Bah pas Leslie, celle qu'on connaît, hein, si elle passe par là, une autre Leslie. C'est quelque chose entre moi et ma petite soeur d'internet. Ma machine à écrire, la pancarte qui de base se trouvait sur ma porte mais qui est tombée, du coup bah faut que je m'en fasse une vraie et que j'accroche bien solidement à la porte. Là c'est juste un vieux truc que j'avais imprimé sur du papier photo, mais voilà, faut que je fasse quelque chose de mieux pour ma porte. Du coup je l'ai mis là pour pas le perdre pour le moment, pour pas l'abîmer. Une petite tasse Jill Sandwich. Voilà. Alors le fond, du coup le tableau en liège dessus, il y a tout ce qui est canon de Resident Evil en gros qui est affiché. Donc voilà, tout ce qui est affiché dessus c'est tout canon. Il y a même des trucs du coup qui sont cachés derrière. Hop, je sais pas si on verra bien, mais voilà, il y a des trucs aussi derrière et tout. C'est vraiment tout le tableau est plein, c'est pas que ce qui est visible. Et là, du coup, une petite affiche du manoir Harkley, donc les plans qui... Ceci est une reproduction de ce qui est dans ce collector-là. Hop, dans ce collector-là, il y a cette même affiche, mais en officiel tout ça. Là, c'est une reproduction que m'a offert du coup mon ami Pierre. Voilà, voilà. Et un dernier truc, je peux montrer vite fait le petit coussin RE2, c'est qui est à chaque fois derrière mon cucu pendant que je vous parle sur les vidéos. Et ma petite blouse aussi du lycée. Qui a du coup dessus la carte Umbrella qui vient du coup du collecteur de Pix and Love. Voilà voilà du coup pour ce qui est de la Save Room Tour. Oui, j'ai reculé un peu trop vite. Voilà voilà. Encore une fois, c'est tout sur mon Instagram si ça vous intéresse de voir en images tout ça fixe, de meilleure qualité potentiellement, ou sinon il y a des choses que je vous montre en un épisode du coup d'unboxing ou de l'inventaire. C'est deux formats là sur la chaîne, c'est vraiment pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans la pièce. Et du coup, voilà, c'est beaucoup, si vous êtes intéressé par mes objets, c'est beaucoup du coup aller sur YouTube, l'inventaire et unboxing qu'il faut regarder. Ce qui est d'Instagram, bah, c'est tout dessus, absolument tout. Sinon TikTok, chaque fois que je reçois quelque chose je le montre en TikTok, et sinon voilà je fais des présentations d'objets ou les présentations d'étagères tout ça rapidement avec de la musique en fond tout ça. Donc voilà, tous mes liens seront en description dans du coup mon Linktree. Voilà voilà, donc j'espère que cette petite vidéo Save Room Tour numéro 2 vous aura plu. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne. Et puis voilà, vu qu'à la fin, si au cas où ça vous intéresse, pendant je crois quasiment 1 heure, j'avais fait du coup le premier Save Room Tour où je vous parlais vraiment de tous les objets, je vous montrais tout et tout correctement ce que c'était. Donc voilà, c'est disponible du coup sur la chaîne et je vous le mets du coup, je vous le mettrai en épisode à la fin. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et puis bah... Ciao!